Bonjour à tous, je suis Gilles Mention, je venais vous saluer aujourd'hui, j'espère que vous passez une bonne journée. Je vais continuer à faire ces vidéos, je vais essayer de trouver un point Wi-Fi pour pouvoir les poster en ligne. Parce que bon, c'est juste une question technique de pouvoir mettre ces vidéos en ligne, là c'est une question de forfait, sinon le 1er mars je vais retrouver mon forfait et je vais pouvoir remettre ces vidéos en ligne. Je veux d'abord dire, c'est parce que j'ai fini ce tableau, je viens de finir deux grands tableaux, dans le tableau de cosmologie, c'est des tableaux qui m'ont pris plus de 10 ans à produire, et donc c'est très agréable, une énorme satisfaction de les voir finis. Il y a toutes sortes de complexités dans ces tableaux. Alors bon, il peut paraître un peu confus, mais il y a certaines confusions qui cachent des choses, et donc des fois il faut y aller tout doucement. Là j'ai réussi à résoudre le bas du tableau ici et donc bientôt je vais m'installer dans un atelier où je vais pouvoir peindre des grandes toiles, mais je vais trouver des procédés créatifs qui ne me prennent pas 10 ans pour peindre des tableaux, hein, parce que c'était bien pendant que j'avais le temps, mais bon, maintenant on va quand même essayer d'aller un peu plus vite, de faire avancer les choses plus vite. Alors je voulais dire, oui, essentiellement, on est en train, pour moi, je pense que c'est un peu pareil pour tous ceux qui sont intégrés dans ce procédé d'ascension, ce procédé de transmutation interne, c'est qu'il y a deux lignes temporelles qui se confrontent et qui sont en parallèle. Une ligne de la troisième dimension qui est connectée aux circonstances anciennes de la vie et une ligne de la cinquième dimension qui est par rapport à tout le nouveau qui est en train de se préparer. Et bientôt, ces deux lignes vont merger, la troisième va disparaître, la 5D va se manifester. Enfin, il faut vraiment rester concentré sur ce qui est voulu, sur cette libération, sur ce paradis. C'est une ligne temporelle qui est vraiment extraordinaire. Donc, c'est vraiment beaucoup de joie et de bonheur. Seulement, toute l'énergie qu'on met à s'intéresser à cette ancienne ligne temporelle dans la troisième dimension nous retarde par rapport à la manifestation dans la cinquième dimension. Mais la partie humaine de moi-même me dit j'ai besoin quand même encore de m'intéresser à certaines de ces petites parties de cette vie terrestre, de ces problèmes du monde terrestre, même si je devrais pouvoir les ignorer complètement, m'élever complètement au-dessus des choses. J'ai encore un peu cette nécessité d'adresser les choses et c'est bon que c'est une question, au plus on a de confiance, au plus on a de foi, au plus les choses arrivent vite, au plus on est relax, au plus on est serein, au plus les choses peuvent se manifester avec grâce et facilité sans avoir besoin de produire énormément d'efforts, parce qu'une fois que les graines sont plantées, l'univers est informé, nous sommes réceptifs à ces énergies, elles arrivent naturellement dans notre vie. J'ai fait une vidéo sur Épicure, je voulais dire, je rajoutais juste une petite chose sur Épicure que j'ai oublié de dire dans la vidéo en français, c'est quelque chose d'important, enfin, il y a plein de choses sur Épicure, on pourrait dire, cette conscience épicurienne, c'est qu'Épicure ne croyait pas en la mort. Pour lui, la mort était un non-sujet. Pourquoi? Parce que quand on est vivant, on n'est pas mort et donc la mort n'existe pas. Mais une fois qu'on est mort, on n'est plus là, donc la mort n'existe pas non plus. Et donc pour ceux qui passeront, on va tous devoir passer à un moment donné, pour à moins d'immortaliser notre conscience et notre corps physique et de passer à travers le procédé de transmigration au-delà de la conscience de la mort physique. La plupart de 99,999999999999 presque à l'infini, des humains doivent passer par le portail de la mort. À partir du moment où on est né en tant que mortel, on doit mourir. Il ne faut pas s'en inquiéter. C'est quelque chose qui est prévu et quelque chose qui est libérateur. Donc il faut... Et on pourra tous vérifier que après la mort, la vie continue. Seulement, notre réalité après la mort est tout aussi unique que notre réalité pendant la vie. C'est-à-dire que ça dépend de nos croyances, ça dépend tout est dépendant de notre réintégration des plans astraux ou même ou au-dessus dans notre plan de lumière. Ça dépend de ce qu'on a fait, de notre conscience pendant notre vie terrestre. Donc, il faut essayer de profiter de la journée 6 de Dé. Carpe diem, comme disait, je crois que c'était Sophocle, qui disait Sophocle, oui, je crois, qui disait Carpe diem. Je chantais une chanson justement qui dit qu'il faut profiter de la journée parce que toutes les choses de la vie sont éphémères, tous ces côtés éphémères. Donc il faut essayer d'en profiter au maximum. Je veux dire, au niveau de l'art, je suis content de voir qu'il y a une peintre qui s'appelle Ilma af Klint qui est vraiment mise à l'honneur en ce moment et c'est vraiment un énorme, qui a un grand succès. Et c'est vraiment un énorme bon signe pour moi, parce que c'est le retour de l'art symbolique, de l'art spirituel qui est mis à l'honneur. Je crois que c'est au Guggenheim, il y a une grande exposition à New York, et donc c'est très agréable. Hein. Alors pour le moment, il y a ces deux réalités qui sont un peu opposées, mais elles vont merger, et la libération va se proposer. Pour tous ceux qui ont fait ce travail intérieur, une fois que vous voyez cette libération, concentrez-vous dessus. Vous voyez que bon, il y a vraiment cette possibilité de se libérer une fois qu'on a planté les graines, qu'on a informé, parce que tous les hommes, toutes les femmes, on est tous avec un rêve. Après, il y a beaucoup de gens, bon, quand on est enfant, on a tous un rêve. Après ça, les parents cassent le rêve de leurs enfants parce que leurs parents leur a cassé leur rêve, parce que bon, il faut s'adapter au monde terrestre. Mais en réalité, si vous avez des enfants, laissez-les cultiver leurs rêves. Et leurs rêves, il y a certaines personnes qui arrivent à réaliser leurs rêves et d'autres qui n'y arrivent pas. C'est à travers
Mais bon, quand on n'y arrive pas, on revient et on recommence. Jusqu'au jour où on y croit assez, c'est le bon moment et les choses se réalisent. Donc les rêves sont très importants, nos aspirations, nos désirs profonds. Euh, voilà, je veux juste faire cette vidéo, donc je peux la faire assez courte. Je voulais dire aussi, là, ce réchauffement climatique, il est naturel, c'est par rapport à cette ascension planétaire. Toutes ces choses, c'est le noyau de la Terre, le centre de la Terre qui se réchauffe, hein. Et donc cette élévation de fréquence, euh, donc c'est un petit peu, on peut pas pouvoir l'arrêter, on peut pas arrêter les transformations du monde terrestre, on peut arrêter la destruction environnementale, arrêter de couper les forêts, arrêter de polluer les océans, arrêter de mettre des produits chimiques partout. Ça, c'est nécessaire de prendre conscience que la Terre est une vraie personne, une conscience, et que c'est notre mère à tous, et on est obligé de prendre conscience qu'il faut se responsabiliser dans toutes nos habitudes, essayer d'améliorer notre style de vie pour être plus en alignement, en harmonie avec ces forces naturelles. Et voilà, je veux dire, on a aussi malheureusement endommagé notre couche d'ozone. C'est une couche qui était protectrice, mais le soleil reste quand même l'essentiel de ce que l'on a besoin pour évoluer. Il faut prendre le soleil tous les jours, hein. Il faut éviter de mettre trop de crème ou des choses comme ça qui sont pas très très saines. Il vaut mieux prendre le matin et le soir d'ailleurs, mais il y a toutes sortes d'énergie à l'intérieur des lumières du soleil. Le soleil maintenant, avant, était jaune, maintenant il est blanc parce qu'il est en alignement avec cette lumière blanche du centre galactique. Il y a tout ce grand soleil central derrière qui active cette lumière qui est encore invisible. Mais et donc on est inondé d'ultraviolets à cause de cette trou de la couche d'ozone. Les ultraviolets, ça peut être un petit peu dommageable, mais en réalité, c'est ce qui est l'activateur de tout notre corps de lumière, hein. Et éventuellement, on va se déplacer au-dessus de l'ultraviolet, on va pouvoir voir cette lumière polychromatique au-dessus de au-dessus de l'ultraviolet. Donc voilà, j'espère que cette vidéo a été intéressante pour vous. Je vais tirer je vais quand même essayer de les mettre en ligne, même si ça prend des heures et des heures et des heures pour mettre une petite vidéo en ligne. Je vais quand même essayer de les mettre en ligne. Trouver un point d'accès Wi-Fi, c'est juste que les Wi-Fi sont tellement molles que j'ai un peu l'impression de vivre au tiers-monde. Même au Costa Rica, au milieu de la jungle, j'avais trouvé un bon Internet pour pouvoir faire les choses que j'avais à faire dans Internet. Donc, mais on va bientôt passer au Li-Fi. Le Li-Fi, c'est mieux, c'est parce que c'est beaucoup moins toxique pour le corps physique. C'est la transmission de l'énergie à travers la lumière. Bon, pour le moment, ça coûte encore assez cher, mais bon, si je m'installe et que j'ai les moyens, je crois que je vais tout équiper, tous mes business avec en Li-Fi, ça va être beaucoup plus agréable, c'est beaucoup plus rapide, beaucoup plus puissant. La lumière, en réalité, tout est lumière. Ce qu'on appelle la matière, les électrons, qui forment l'essentiel de la matière, ne sont que des photons qui ont ralenti leur fréquence pour prendre une manifestation, pour servir une fonction. On va s'apercevoir, et au fur et à mesure que les électrons accélèrent leur fréquence dans notre corps, on peut réactiver ce corps de lumière, on pourra transformer notre corps physique en un corps plasmique. C'est un petit peu comme à la fin du film Matrix, quand Neo, le premier film, quand ça y est, il a résolu le code, tous les codes, il n'y a plus de limitation sur les choses. Et donc on veut en arriver là, il faut être patient et persévérant avec tous ces programmes, mais enfin bon, tout ça, c'est des choses qui se préparent dans le monde invisible. Il y a toutes sortes de choses potentielles, extraordinaires. La plus haute sagesse pour nous aujourd'hui, c'est les Gréco-Romains. Les Gréco-Romains. C'est-à-dire, on a oublié tous ces dieux, toutes ces entités magiques et merveilleuses qui vivaient il y a 35 000 ans sur Terre, qui nous ont restés. Les gens pensent que c'est des histoires, les mythes sont des histoires qui sont là pour nous rassurer ou quoi que ce soit, mais c'est des transcriptions d'existence, d'incarnation, d'êtres supérieurs qui étaient venus, qui étaient impliqués avec la Terre, et qui... Ils ont transmis cette mythologie, c'est les muses essentiellement, à travers Homère d'abord et après Hésiode, qui nous ont transmis ces histoires comme symboliquement pour nous aider à trouver des repères. Bon, bien sûr, maintenant ces êtres ont ascensionné, ils servent l'un, ils sont dans l'un, ils sont plus dans le vénérez-nous parce qu'on est tellement plus avancé que vous. À l'époque, bon, ça passait. Maintenant, le Christ est venu, on est retourné à l'un. Et donc tout le Coran même qui ramène sur l'un, parce qu'il y a toute sorte l'avantage du Coran, c'est qu'il y a plus on ne peut plus définir la forme de Dieu. Dieu n'est pas un homme sur une croix. Dieu, c'est Dieu, il est infini. Il n'a pas de forme, pas d'aspect, il est tout. Et donc voilà, mais ça ne veut pas dire qu'il faut nier les pouvoirs des dieux naturels. Dans la nature, il y a toutes ces entités, ces intelligences qui font partie de cette connexion terrestre, et surtout tous ces dieux gréco-romains, disons, sont les forces de l'astrologie, hein, sont aussi les forces de l'astrologie. Ce que l'on doit comprendre, c'est la spiritualité et la religion, c'est revenir à l'un, c'est suivre la voie spirituelle, suivre son cœur, suivre la voie de l'amour, suivre la voie de la compassion, la voie de la sagesse. Il faut essayer
de s'unifier. Une flamme, c'est quelque chose comme on a cette flamme à l'intérieur de nous, il faut la cultiver. Ce que l'on doit faire, c'est biblique, on a une responsabilité biblique, c'est-à-dire c'est l'histoire à l'intérieur de l'histoire, c'est quelque chose de très profond, on vit un moment historique, hein, il y a vraiment des choses, même si le temps cosmique est beaucoup plus vaste, l'âme est dans un temps éternel, un temps cosmique, nous on est dans un temps linéaire et temporel, en réalité il y a toutes sortes on vit vraiment la fin des temps, et donc même ceux qui ne veulent pas tous ces fake news et tout ça, et toutes ces idées sur toutes ces choses que tous ces gens ont, il y a une vérité qui va se révéler, qui ne pourra pas être niée, et que cette vérité, bon, elle va se révéler différemment à différentes personnes, à différents moments. Comme il y a toutes ces théories sur la Terre plate, il y a des gens qui ont envie de vivre sur une Terre plate, ils ont le droit de vivre sur une Terre plate, c'est leur droit. Moi personnellement, si je vis dans une Terre creuse, il y a un monde à l'intérieur de la Terre, il y a Agartha, la Terre intérieure, mais chacun a ses droits. Il y a des gens qui veulent vivre sur une Terre solide, c'est juste un roc, et puis il n'y avait rien d'autre autour, tout n'est que des débris, c'est il n'y a rien d'autre que la Terre, quoi. Tout le monde a le droit de ses croyances, mais il y a une vérité supérieure qui se prépare quand même à se révéler. Et donc ça, personne ne pourra nier quand les choses... personne ne peut arrêter le progrès, hein, de toute manière. L'évolution de la conscience va se dérouler à son rythme. Il y a cette intervention divine qui se prépare, et donc ça va chambouler beaucoup de choses. Ça va changer les projections des êtres linéaires, et vont devoir s'adapter à quelque chose de nouveau. Donc tous les travailleurs de lumière, ceux qui ont fait leur travail d'ascension, leur faire leur travail intérieur, si vous travaillez sur votre monde intérieur, sachez que très bientôt, cette liberté devrait être là, devant vous. Vous devriez pouvoir l'intégrer, cette liberté financière, liberté émotionnelle, liberté physique, toutes sortes de programmes qui vont permettre de nous alléger de toutes ces choses du monde matériel. Et une fois que cela sera fait, on va être revenu sur la réalité du monde matériel, pour pouvoir le voir à travers des nouveaux yeux, et pouvoir l'intégrer différemment, et pouvoir guider tous les autres, parce que tous les autres qui n'ont pas fait ce travail intérieur vont devoir y passer par là, mais tous ceux qui ont fait le travail intérieur ne seront plus dans cette recherche de mysticisme, ils l'auront intégré à l'intérieur d'eux-mêmes, et donc ils seront là pour assister les autres, aussi bien au niveau social que politique, que tout ça. Il y a vraiment des nécessités de transformation du monde, et donc ces choses vont arriver. Et l'aboutissant, c'est les navires, c'est l'exploration, c'est d'arriver à explorer. L'Amérique existait avant que Christophe Colomb la découvre, tout est déjà là, tout a toujours été là, même c'est pas parce que c'est juste que bon, quand on fait une invention, quelque chose de nouveau arrive, c'est juste que elle est rendue manifestée dans le monde physique, mais ces choses ont toujours été là, il n'y a rien de nouveau sous le soleil, la vie, Dieu, toute l'existence, le passé, présent, futur, a toujours existé en tant que potentiel. Mais il y a toutes sortes de choses nouvelles qui vont pouvoir se présenter. Voilà, j'espère que ce message aura été intéressant pour vous. Je vais continuer à faire des essais de trouver cette connexion pour pouvoir... J'ai fait quelques messages hier, et puis je vais les mettre au fur et à mesure. Mais c'est bien d'avoir quelques messages d'avance, hein, pour moi c'est pas plus mal, hein, dans un sens. Je vais finir avec cette chanson. C'est une vieille chanson des années 60 qui parle du côté éphémère de la vie. Je la glisse. On est bien peu de choses, et mon ami la rose me l'a dit ce matin. À l'aurore je suis née, baptisée de rosée, je me suis épanouie, heureuse et amoureuse, au rayon du soleil, je me suis fermée la nuit, je me suis réveillée vieille. Pourtant j'étais très belle, oui, j'étais la plus belle des fleurs de ton jardin. On est bien peu de choses, et mon ami la rose me l'a dit ce matin. Vois le Dieu qui m'a faite, me fait courber la tête, et je sens que je tombe, et je sens que je tombe. Mon cœur est presque nu, j'ai le pied dans la tombe, déjà je ne suis plus. Tu m'admirais hier, et je serai poussière pour toujours demain. On est bien peu de choses, et mon amie la rose est morte ce matin.
La lune cette nuit a veillé mon ami, moi en rêve je l'ai vue, éblouissante et nue, son âme qui dansait bien au-delà des nues et qui me souriait. Crois celui qui peut croire, moi j'ai besoin d'espoir, sinon je ne suis rien. Ou bien si peu de choses, c'est mon ami la rose qui l'a dit hier matin. Voilà, c'est une chanson un peu triste, mais bon, il ne faut pas être triste dans la vie de toute manière, il faut célébrer la vie le plus possible. J'espère que vous en profiterez au maximum de cette magnifique journée. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt. Salade.